Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie sur les expressions littérales. On parle de distribuer et factoriser et notamment aujourd'hui on va parler un petit peu des identités remarquables. Pour la partie feuille de calcul, on parlera de factoriser et distribuer en général, mais là on va se concentrer sur les identités remarquables. Alors c'est quoi une identité remarquable? Alors on trouve que a carré plus 2ab plus b carré dans certains cas va être égal à simplement a plus b le tout au carré, et a plus b le tout au carré, je vous rappelle que c'est simplement entre parenthèses a plus b fois entre parenthèses a plus b. On trouve dans certains autres cas qu'une expression de la forme a carré moins 2ab plus b carré c'est égal à a moins b le tout au carré, et enfin on trouve que dans certains cas a carré moins b carré c'est égal à a plus b entre parenthèses fois a moins b entre parenthèses. Mais encore une fois, j'insiste, ce n'est que dans certains cas. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, généralement on utilise ce qu'on appelle le théorème des carrés. Il me semble que on l'appelle le théorème des carrés. En tout cas, on a un grand carré dont les côtés sont égaux à a plus b. Et dans ce grand carré, on peut mettre un plus petit carré dont l'aire, la surface, est égale à a carré, et un autre petit carré dont l'aire est égal à b carré, et deux petits rectangles dont l'aire est égal à a fois b. Et tout ça, ensemble, c'est a plus b, le tout au carré. Alors pour comprendre, on va prendre un petit exemple. Si a carré c'est égal à 9x au carré, 2ab c'est égal à 30x, et b carré c'est égal à 25, alors, si l'identité remarquable fonctionne, le petit rectangle rouge là, a une aire égale à 9x au carré, le petit carré vert a une aire égale à 25, et les deux petits rectangles orange ont une aire égale à 30x sur 2. Donc, si ça fonctionne, a sera égal à 3x, parce que a carré c'est égal à 9x au carré, donc je prends la racine carrée de 9x au carré, et b est égal à 5, parce que la racine carrée de 25 c'est 5. Maintenant, je peux faire mon test. Alors, je sais que 2ab devrait être égal à 30x, ce qui est marqué ici. Et si 2 fois 3x fois 5 est égal à 30x, alors l'identité est remarquable, et on peut écrire 9x au carré plus 30x plus 25 est égal à 3x plus 5 le tout au carré. Bon, avant d'aller plus loin, on va faire une petite substitution. Je vais remplacer a par racine de ax, b par racine de c, et 2ab par 2 fois racine de ac fois x. Ça va nous aider à comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne avec des expressions qu'on appelle des polynômes. On en reparlera plus tard. En tout cas, maintenant, notre expression de base, c'est ax au carré plus bx plus c. Alors, maintenant que j'ai fait cette petite substitution, je réécris mes différentes identités remarquables. Donc, on voit que si, dans certains cas, ax au carré plus bx plus c est égal à racine de ax plus racine de c, le tout entre parenthèses, et le tout au carré, uniquement si b est égal à 2 fois racine de ac. Ensuite, ax au carré moins bx plus c sera égal à racine de ax moins racine de c, le tout au carré, uniquement si b est égal à moins 2 racine de ac. Et enfin, si b est égal à 0, c'est-à-dire on a une expression de la forme ax au carré plus c, et si c est négatif, inférieur à 0, alors on peut la factoriser sous la forme racine de ax plus racine de valeur absolue de c. Les barres ici, ça veut dire valeur absolue. Pour mémoire, valeur absolue, ça veut dire la valeur absolue d'un nombre, c'est sa valeur positive. Par exemple, la valeur absolue de moins 5, ce sera 5. Donc, racine de ax plus racine de valeur absolue de c multiplié par racine de ax moins racine de valeur absolue de c. Tout ça, ce sera égal à x au carré plus c. Encore une fois, si b est égal à 0 et c est plus petit que 0. Donc, pour résumer, les identités remarquables fonctionnent avec des expressions de la forme ax carré plus bx plus c, uniquement si b est égal à 2 racine de ac, ou b est égal à moins 2 fois racine de ac, ou b est égal à 0 et c est négatif. Et dans ces cas-là, l'équivalent factorisé est écrit à droite ici.
Aujourd'hui, avec la feuille de calcul, on va programmer la feuille de calcul pour qu'elle distribue directement des expressions de la forme a plus b fois c plus d, ou encore de la forme a plus b le tout au carré. Donc, ici, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà marqué ici, je garde ici aujourd'hui pour le cas où je fais une erreur. Donc ce qu'il faut faire, c'est, on va commencer par écrire l'expression. Notre expression, c'est moins 2 ici, par exemple, c'est moins 2x plus 5, le tout multiplié par moins 3x moins 4. Ok. Donc la première étape, c'est de identifier qu'est-ce que c'est A, qu'est-ce que c'est B, qu'est-ce que c'est C, et qu'est-ce que c'est D. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à programmer la feuille de calcul. Alors, je sais que dans mon expression, va y avoir des x au carré, je vais écrire ça de suite, va y avoir des x, va y avoir des plus. Voilà. Maintenant, tout ce qui me manque, c'est les facteurs ici, ici et ici. Donc, le premier facteur, ça va être a fois c, a fois c, donc j'écris a égale, je clique ici, fois, je clique ici, là où il y a c, là ça me donne 6x au carré, ce qui correspond à ce que j'avais trouvé avant. Donc tout va bien pour l'instant. Ici, je sais que ça va être les termes en x, et les termes en x vont m'être donnés par BC et AD. Donc, égale B fois C plus A fois D. Oui, ce sont les termes en x. Il ne me reste plus que le BD à la fin, est égal à B fois D. Et là encore, ça marche. Ça marche, oui, mais c'est pas super joli. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça dit 6x au carré plus moins 7x plus moins 20. Moi, j'aimerais bien que ça me donne un truc joli, 6x au carré moins 7x moins 20. Donc ça veut dire qu'il faut aller dire à la feuille de calcul, ok, si ce chiffre est négatif, on va pas mettre un plus, on va mettre un moins. Donc allons-y. Ce chiffre, je l'obtiens en faisant ce calcul, je le copie, et ici, je vais dire à ma feuille de calcul, si, parenthèse, la condition, c'est que ce calcul soit inférieur à 0. Si cette condition est rencontrée, point virgule, il va écrire un moins. Je vais mettre ça entre guillemets. Sinon, ça veut dire que ça va être positif, il va écrire un plus. Et je ferme la parenthèse. Là, ça marche. Il a vu que ce nombre-là était négatif, il a mis un moins. Sauf que maintenant, ça fait moins 7, donc ça se contredit. Ici, il faut que j'ai la valeur absolue du chiffre qu'on obtient quand on fait ce calcul. Comment on fait ça avec une feuille de calcul? Ben, on lui dit, ok, ce calcul, tu vas en prendre la valeur absolue. A, B, S, parenthèse, le calcul, fermer la parenthèse. Là, maintenant, ça marche. Je vais faire la même chose ici. Alors, le calcul que j'ai fait, c'est E5 fois I5, donc je le copie. Égale, si ce calcul est négatif, inférieur à 0, alors tu m'écris un moins, sinon tu m'écris un plus. Ferme la parenthèse. Et même problème, ici il faut que j'ai la valeur absolue du chiffre donné par ce calcul. Et voilà. Et maintenant, ça marche. Alors, on peut faire la même chose avec l'autre. Bon, je ne vais pas le faire ici parce que c'est la même programmation, c'est des conditions. Si ce calcul est inférieur à 0, il y a des i et des là. Mais je vous le laisse dans la feuille de calcul pour que vous puissiez comparer qu'est-ce qu'il a fallu faire. Non, il n'y a pas de grande différence en fait. Ok. Pour factoriser, c'est un petit peu plus compliqué. Pour factoriser, il faut... là, j'ai fait avec les identités remarquables. Pour factoriser, il faut rencontrer plusieurs conditions. On a vu ça. C'est si on peut factoriser une expression sous la forme racine de ax plus racine de c au carré, le tout au carré, uniquement si b est égal à 2
racine de AC. Eh ben, j'ai fait ces conditions, j'ai testé ces conditions, donc ça c'est mon expression, ce truc-là. Et j'identifie A, B et C, et je demande si F6 est égal à 0 par exemple, ça veut dire qu'une des conditions ici est rencontrée. Donc, on pourrait écrire racine de ax plus racine de c est égal à multiplié par racine de a fois x moins racine de c. Donc ici, cette condition est rencontrée, b est égal à 0, et il m'écrit, il me programme automatiquement, cette longue ligne de programme, c'est juste pour écrire l'expression. Sauf que je me rends compte, mon petit programme est faux, il va falloir que je le modifie avant de le mettre en ligne, parce que la deuxième condition n'est pas rencontrée ici. Il fallait que C soit inférieur à 0, mais C n'est pas inférieur à 0. Ici, il est positif. Donc, il va falloir que je modifie mon petite feuille de calcul pour prendre ces conditions en compte. Mais en tout cas, ça marche. Donc, maintenant, si je prends une autre valeur pour B, par exemple 10, ben là, aucune de mes conditions n'est rencontrée. Donc, ce n'est pas une identité remarquable. Donc, c'est un petit peu embêtant ces identités remarquables parce qu'elles ne fonctionnent uniquement que pour un certain nombre de cas, un petit nombre de cas. Alors, ici, j'ai programmé quelque chose qui va nous programmer des cas possibles. Par exemple, si A c'est 3 et B c'est moins 9, et B est égal à 0, ça devrait marcher, mais attention, le C devra être négatif. Ensuite, dans le cas numéro 2, si 9 est égal à, si A est égal à 9, B est égal à 12 et C est égal à 4, on va essayer ça. 9, 12, 4. Voilà, c'est le deuxième cas. On fait le calcul, identifie que c'est le deuxième cas qui est appliqué. Et dans le troisième cas, si ça c'est égal à moins 12, ben c'est le troisième cas qui est appliqué. Donc cette feuille de calcul elle fonctionne, elle est assez compliquée. C'est toujours des conditions, des choses qu'on a déjà vues, mais ça en fait beaucoup. C'est assez compliqué. Je vous le laisse pour que vous puissiez l'étudier par vous-même. Mais je ne vais pas essayer de vous la programmer en live. Ça m'a pris une demi-heure à programmer ça, ça prendrait beaucoup de temps, ça ferait une très longue vidéo. Alors pour bien tout comprendre, il faut regarder les vidéos de cette playlist dans l'ordre, c'est conseillé. Télécharger les feuilles de cours, je mettrai un lien dans la description. Pratiquer avec une feuille de calcul, c'est toujours une bonne idée. Et souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts. Merci de votre attention. Au revoir.